Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un haul AliExpress. Ça faisait longtemps, j'ai trouvé des petits trucs sympas, donc comme d'habitude, je vais partager ça avec vous. Allez, c'est parti! Donc comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens vers les produits que j'ai trouvés. Donc j'ai trouvé cette petite planche de tampons avec des chiffres et le signe, enfin le sigle euro. C'est pour faire si vous faites des cartes style carte postale ou timbre, d'habitude c'est toujours en dollars, et bien moi j'en ai trouvé en euros. Donc on en a vraiment de différentes tailles. Et puis au niveau du tamponnage, voilà ce que ça donne. Parce que comme d'habitude, j'ai fait des tests. Donc voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, à 50, 20, 1 euro, 2 euros, 1 euro en plus gros. Là, il y a juste le sigle euro de 1 euro, 65 centimes, 47 centimes, 55, 25 et 35. Donc j'ai trouvé ça intéressant. C'est comme les sentiments en français. On avait du mal à en trouver. On en trouve de plus en plus souvent. Donc ça va être bien pratique pour faire mes petites cartes. Ensuite, je me suis trouvé ce petit tampon sirène. Vous savez que moi, j'aime bien ce style de petit tampon. Donc, j'ai le dies assorti. On a la petite sirène. On a le petit banc de poisson, des petites bulles. Make a splash, faire un splash. Je sais, c'est en anglais, c'est pas en français. Et puis, le petit point d'exclamation. Et donc, avec le dies coordonnées. Donc on a le dice pour la sirène, on a le dice pour le banc de poisson et au milieu de la sirène, on a le dice pour faire les petites bulles. Voilà ce que ça donne au niveau du test. Donc il n'y a rien à dire, c'est vraiment nickel. Au niveau de la taille, notre petite sirène, elle fait 4 cm. Elle est vraiment toute simple, toute mignonne. Ensuite, je me suis trouvé ce modèle. C'est un petit poisson lanterne. Donc, on a notre petit poisson lanterne. On a les petits effets comme si c'était éclairé qu'on peut mettre autour de sa petite lanterne ici. Enfin, sa petite lanterne. C'est le petit cercle qui est lumineux propre au poisson. On a un petit cœur, des petites bulles. Ici, on a un petit tampon push here, donc appuyé ici, c'est-à-dire que ça pourra nous servir pour faire des cartes lumineuses. Je sais, c'est en français, en anglais, pardon, mais j'en ai pas trouvé en français. Et puis ici, on a des petits sentiments en anglais. Donc, j'ai le dice assorti, j'ai le dice pour le poisson, pour le cœur, pour les bulles et également pour le petit tampon push here. Donc je vais essayer de trouver un système pour faire une carte lumineuse. Enfin, je vais essayer de trouver quelque chose de manière à voir comment on pourrait l'utiliser. Au niveau du test, et bien voilà ce que ça donne. Donc vraiment nickel. Au niveau de notre petit poisson lanterne, c'est un poisson qui fait 3,9 cm, donc elle est 4 cm. Et puis ici, ça nous fait 1,5 pour le push here. Ensuite, je me suis trouvé ce petit modèle-là que je trouvais très rigolo et super sympa. Donc, on a notre petit ourson en ciré. On a un arc-en-ciel avec 2 nuages. Ici, on a 2 yeux et une bouche qu'on peut venir mettre sur les nuages. Moi, ça, j'utiliserai pas. J'aime pas faire ce style-là. On a un petit splash d'eau comme s'il il avait mis le pied dans l'eau puis ça avait fait une éclaboussure. Ici on a une flaque, des petits sentiments en anglais, un petit cœur et puis une petite goutte d'eau. Bien sûr j'ai les dice assortis, donc j'ai le dice pour l'ours, le cœur, la goutte d'eau, l'arc-en-ciel avec les nuages, le petit splash et puis la petite flaque. Au niveau du rendu, voilà ce que ça nous donne. Donc, je trouve qu'il a une bonne attitude, une bonne petite position. Je trouvais super mignon. Au niveau de la grandeur, c'est un petit personnage qui fait 3,5 cm. Au niveau arc-en-ciel et nuages, 3,5 également. Mais vous voyez, il n'y a rien à dire, c'est vraiment nickel. Je me suis également trouvé ces petits mini personnages. Donc on a le petit fermier, la petite vache, le cochon, la poule, des petits sentiments en anglais, et puis j'ai les 4 dice assortis pour les 4 personnages qu'il y a ici.
Donc voilà ce que ça me donne au niveau du rendu. Vous voyez, ils sont tout petits, mais ça me donne une idée pour un dash de chez Action. Je vous en dis pas plus, sinon il n'y aura pas de surprise. Donc les petits personnages sont vraiment pas très hauts, hein. On a le petit fermier qui fait 2 cm. La vache, ça va être 1,7. Le petit cochon, lui, fait 1,4. Et puis notre petite poule, 1,2. Mais ils sont vraiment choupinous. Et puis pour finir, dans les petits tampons, j'ai trouvé celui-ci, où on a un petit ours et un petit lapin sur une luge avec 2 petits flocons différents. Donc pareil, j'ai le set, enfin le dice assorti, on a le dice pour les petits personnages et puis on a un dice pour les flocons. Donc moi j'ai une idée de carte interactive de Noël pour ce set là. Je vous en dis pas plus, ce sera une surprise. Et donc voilà ce que ça donne au niveau du rendu. Donc ils sont pareil, ils sont trop choupinous, je les trouve trop mignons. Donc ça fera l'objet d'une carte de Noël. Et puis en même temps d'une petite technique, astuce que vous pourrez reproduire autre qu'avec ce tampon-là, bien sûr. Alors je me suis trouvé d'autres planches de tampons. Donc j'ai celle-ci. Avec des chauves-souris, donc ça va me servir pour le thème d'Halloween. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas Halloween, on ne peut pas aimer tous les mêmes choses, mais moi, avec mon fils, je fête toujours Halloween et on a de la chance que maintenant ça se fête beaucoup plus qu'à mon époque. Donc on a différentes chauves-souris, on a les branchages où on peut venir l'ajuster avec, on a 2 araignées, un petit papillon, le petit seau pour récolter les bonbons, des petites étoiles et des petits cœurs, et puis bien sûr des petits sentiments en anglais avec le gros Happy Halloween. J'ai également tous les dies qui vont pour ce set, aussi bien les branchages que pour tous les petits personnages. Je vous montre ce que ça donne au niveau du rendu. Voilà, donc c'est quand même une grande planche de tampon, hein. Si on regarde au niveau des dimensions, la branche qui est ici, elle fait quand même 7 cm. La plus petite ici fait 4. Nos chauves-souris, elles font une largeur de 2,8 cm. Celle-ci, elle a un peu plus d'envergure, oui, 4,5. Et puis on a la petite ici, là, qui fait 4,1. Et puis l'autre ici qui nous fait, que je regarde, que je prenne bien, voilà, 2,5 cm. Et elle est assez complète. Si vous aimez les petites cartes d'Halloween, moi je les ai trouvées toutes mignonnes, ces petites chauves-souris. J'ai également trouvé cette petite planche de tampon avec des petits loups. Si vous avez regardé récemment mes autres scrapbooking Temu, j'avais trouvé des petits loups. Et bien celle-ci, ça va venir compléter. C'est de la même série, sauf que chez Temu, ils n'avaient pas cette grande planche-là. De toute façon, quand je veux faire des achats, je vais voir sur Temu, je vais voir sur AliExpress et je compare les prix. Donc ce que je vous montre à chaque fois, c'est par rapport au meilleur rapport qualité-prix. Moi, quand j'ai fait ma commande ici chez AliExpress, j'ai choisi des produits où si j'en achète pour 10 €, j'ai pas de frais de port. Donc ça, c'est assez économique au niveau de l'achat. Donc on a 2 arbres, la lune, on a un petit couple de loups, des petits louveteaux, un loup tout seul, on a un petit oiseau. Ici, on a encore des petits yeux avec les petites bouches, ça vous savez, j'utilise jamais ça. Là, on a un gros groupe de rochers, un petit rocher, puis on a des ouh. Donc ça peut servir pour Halloween, mais pas que. Vous voyez le petit couple là, on pourrait mettre des petits cœurs au-dessus et ça pourrait faire une petite carte de Saint-Valentin. Enfin, après, on agence ça et on utilise ça comme on veut. Comme l'autre planche, j'ai tous les dies qui sont assortis avec, donc ça c'est super pratique. Et au niveau du rendu, voilà ce que ça nous donne. Donc là, vous voyez, j'ai un petit raté, c'est parce qu'il faut absolument que je réancre ma Versafine claire, parce que tous mes tamponnages avec mes tests, c'est la Versafine claire, celle-ci, la nocturne, que j'utilise. Donc oui, vraiment nickel. Je trouve également très mignon ces petits loups. Au niveau de la dimension, faut compter, alors celui-ci fait 3,3.
On a le petit couple au niveau de la largeur qui fait 5,5. Notre arbre ici fait 6 et le petit ici fait 3,5 et puis la petite lune fait un diamètre de 2,5. Donc voilà, je le trouve assez complet. On a les arbres, la lune, les petits rochers. On a tout ce qu'il nous faut pour faire une belle création. Ensuite, j'ai trouvé cette planche de tampons. Dans celle-ci, il n'y a pas les dies. J'arrive pas à les trouver à chaque fois. Donc, celle-ci, bah, c'est des petits lapins. Donc, c'est une planche de tampons qui peut nous servir pour Pâques, éventuellement. Vous voyez, Happy Easter, joyeuse Pâques. Ça peut être comment dire, une planche de tampon qui peut servir pour la Saint-Valentin, parce qu'on a deux personnages qui sont ensemble. On a pas mal de petits éléments après qu'on peut mettre avec nos petits lapins. Là, on a une canne, cœur, chapeau. Ici, un chapeau de fête, des moustaches, un petit nœud papillon, une couronne, une cravate. On a des petites carottes. Enfin, ça peut servir à pas mal de petites choses. Et c'est vrai que j'ai trouvé vraiment mignon ces petits lapins avec un petit effet rapiècement. Je sais pas si vous voyez ce que je voulais dire. Il y a des peluches comme ça, des petits doudous, où c'est plein de pièces de tissu. Effet patchwork. Ça y est, j'ai trouvé, patchwork. Donc j'ai trouvé vraiment sympa. Au niveau du test, voilà ce que ça nous donne. Vous voyez, il faut vraiment que je réancre ma Versafine. Bah pareil, nickel, rien à dire. Pour les personnages, vous voyez, le petit couple fait 4,5 sur une largeur de 4,7. On a notre petit lapin ici qui fait 5,2. Et puis celui qui est assis ici, il fait 4. Donc vous voyez, les petits lapins comme ça, effet patchwork, ça peut également servir pour une carte de naissance. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. On peut laisser vraiment libre cours à notre imagination. L'autre planche de tampon que j'ai trouvée, c'est celle-ci. Donc ça va me servir pour faire mes cartes de Noël, bonne année, enfin, cartes d'hiver, on va dire. Enfin, d'hiver la saison. Donc moi, je l'ai adoré celle-ci. On a tout ce qu'il faut pour faire un nœud papillon en 3 étapes différentes. On a également tout ce qu'il nous faut pour faire un gros lot en étapes différentes, donc pour faire un effet d'ombrage avec une boule qui est couleur, admettons, qui est en matière or ou argent. Et puis, pareil ici pour faire une petite boule de Noël. Et puis on a les petites attaches, vous voyez, on a la petite ficelle ici et le petit crochet. Et puis bien sûr, on a la branche de sapin. Donc moi, j'ai une idée pour utiliser plusieurs techniques pour faire une petite carte avec ça. Je vous en dis pas plus, ce sera encore une surprise. Et puis vous voyez, j'ai oublié de vous dire, on a la petite attache pour mettre sur la boule de Noël. Mais vous voyez, la petite boule, là, on a déjà le reflet. Elle est vraiment très sympa. J'ai vraiment flashé dessus. Et vous voyez, au niveau du rendu, voilà ce que ça donne. Ça rend pas le vrai effet. Mais si je vous montre l'effet tout de suite, il n'y aura plus d'effet surprise quand je ferai la carte. Donc c'est pour ça que je l'ai quand même fait avec la Versafine Clair Nocturne. Mais j'aime bien vous faire des surprises. Donc voilà tous les petits éléments. La branche de sapin, c'est quand même une branche de sapin qui fait, elle est quand même assez grande, hein, qui fait, si je vais vraiment jusqu'au bout, 11,5. Donc ça peut nous faire, ça remplira bien notre carte. Et puis au niveau du diamètre de la boule de Noël, si je me place bien, ça fait 2,7. On a notre petit gros lot qui fait 3,2. Et puis des sentiments en anglais. Ils ont encore la chance d'avoir beaucoup plus de choix avec des sentiments en anglais que nous pouvons en avoir avec des sentiments français. Mais bon, c'est comme ça. Mais j'ai quand même trouvé des planches de sentiments français. J'en ai trouvé 3. Alors, on a celle-ci avec une grangère de fleurs. Là, on a 2 fleurs différentes et puis le petit feuillage qui va avec. Et puis, en sentiment, on a la vie est meilleure avec une amie comme toi. Tu es fantastique. Je vous souhaite beaucoup de succès. Bonne soirée, bonne journée. Et puis ici, on a bonne chance. Donc, elle est assez complète. Ah, j'allais oublier le merci ici. Les écritures, moi je les adore parce qu'on a une écriture qui commence avec une police comme ça et qui finit avec une comme ceci, beaucoup plus, un peu plus classe. Donc moi je suis fan. Voilà ce que ça donne au niveau du rendu. Vous voyez, quand je vous dis que ma Versafine, il faut absolument que je la réancre.
Ça commence à devenir urgent. Mais malgré ça, vous voyez, on voit bien tous les petits détails de la gerbe de fleurs. Au niveau de la police d'écriture, bah écoutez, moi j'adore. On a quand même une gerbe de fleurs qui fait 12 centimètres. Et puis les écritures, celle-ci fait quand même 5 points, je vais prendre au plus large. 5 points, 5 et demi. 5 et demi, celle-ci fait 5. Celle-ci fait 5,2. Bonne soirée, on a 4,5 et bonne journée, on a 5. Bonne chance, on a 5,5 et puis le petit merci, 2,7 cm. Donc on en a vraiment de différentes tailles. Alors ça, c'est la première. Ensuite, pour la deuxième, j'ai trouvé celle-ci qui est plus sur les thèmes anniversaire. On a mes meilleurs souhaits, c'est le moment de faire la fête, le plus beau des anniversaires, mes meilleurs souhaits encore, joyeux anniversaire, c'est le moment de faire la fête de nouveau, et là, que de bons souvenirs. Et ici, félicitations. Et puis, on a un grand gâteau, 2 paquets cadeaux, un petit groupe de ballons. Donc pareil, celle-ci, je la trouverais vraiment sympa. Au niveau du rendu, voilà ce que ça donne. On a plein de détails sur les ballons. Pareil sur les papiers cadeaux. Le gâteau, c'est pareil, on a plein de petits effets, de petits éléments. Et je vous montre d'un peu plus près. Donc assez original et assez complète cette petite planche. Au niveau des dimensions, eh bien, notre petit gâteau fait quand même 7 cm par, au plus large ça va être ici, 4,5. On a nos ballons qui font 8,7 sur une largeur de, je vais vraiment prendre le plus large, 5 cm. Et puis on a vraiment plein de petits sentiments qui peuvent aller avec. Et puis la dernière planche de tampon en français, ça va être celle-ci. Donc avec des petites fleurs de pissenlit. On a bonne journée, bonne soirée, bon rétablissement. Salut, bonjour, merci, bonne santé, merci beaucoup. Comment allez-vous? Bienvenue. Meilleurs vœux, félicitations. Faites de beaux rêves et puis une belle journée. Donc c'est pareil, assez complète. Au niveau du rendu, voilà ce que ça nous donne. Donc il y a vraiment des sentiments pour pas mal de petites choses, pour des personnes qui sont, je sais pas moi, hospitalisées, qui sont en convalescence. Meilleurs vœux, ça peut être pour Noël, fête beaux rêves, ça peut être fête de beaux rêves. Enfin voilà, ça peut servir à beaucoup de choses. J'ai pas toutes les idées qui viennent en tête, mais voilà ce que ça donne. Je vous montre d'un peu plus près. Donc pareil, ça commence avec une police et ça finit par une autre police d'écriture. Au niveau des dimensions, la petite feuille de fleur de pissenlit, elle fait 8 cm. Celle-ci fait 7. Et puis on a, vous voyez, les petits tampons quand ça s'envole. Ensuite, est-ce que j'ai mis celle-ci? Je sais même plus. Oui, celle-là, je l'ai fait. Celle-ci fait 6,2 et puis celle-ci fait 7,5. Donc pareil, assez complète. En plus, moi, les petites fleurs de pissenlit comme ça, j'adore. Donc, je voulais absolument partager ça avec vous. Et puis, je me suis trouvé un petit dossier de gaufrage effet 3D. J'en cherchais un avec un effet pierre, comment dire, pierre pavée. Donc, j'ai trouvé celui-ci. Donc, comme je vous disais, effet 3D. Et je vous avoue qu'au niveau du rendu, c'est vraiment bluffant. Donc, voilà ce que ça nous donne. Vous voyez, c'est vraiment hyper réaliste. Donc on voit bien les petites pierres et on voit bien tous les petits effets qu'il y a dedans. Je vous montre vraiment de plus près.
J'aime vraiment beaucoup ce que ça donne. Et donc j'ai une idée de tuto carte avec ce dossier de gaufrage, mais je vous en dis pas plus. Au niveau de la dimension, ça nous fait une surface de gaufrage de 10,5 par 16 cm. Donc moi je l'utilise dans ma vieille machine action, ça fonctionne très très bien. Je mets ma planche blanche là, et puis ma plaque B, et ça fonctionne nickel. Je vous le dis au cas où vous auriez peur si vous avez comme moi la vieille machine de chez Action. Et puis après je me suis trouvé des dies. Donc moi j'aime beaucoup tout ce qui est dies de fleurs. Donc j'ai voulu, j'en ai pris 3 différents qui peuvent s'accorder ensemble. Le premier que je vais vous montrer, ce sont des dies pour faire des boutons de fleurs. Donc on a, j'ai déjà tout assemblé, hein. On a la feuille avec la tige et puis on a les 2 boutons qu'on peut venir disposer comme ceci ou comme cela. Donc c'est vraiment très simple, hein. Vous découpez tout et puis après ça s'assemble comme un puzzle. J'ai une idée pour ces découpes-là. Là, je les ai collés d'une certaine façon. C'est pareil, ça fera l'objet d'un autre tuto carte, parce que j'ai plein d'idées, j'essaye de les marquer au fur et à mesure pour pas oublier, parce que ça bouillonne des fois un petit peu trop dans ma petite tête. Donc voilà ce que ça nous donne. On a bien les petits reliefs. Donc ça, après, on peut coloriser soit ça avec la Distress Oxide, soit on peut coloriser ça avec la peinture à aquarelle. Après, c'est vraiment au choix. Et vous voyez que notre petite découpe de feuillage, elle a un petit gaufrage. Je vous ai pas donné la dimension, ça nous fait quand même une hauteur de 12,5 sur une largeur de 8,5. Donc ça nous remplit bien une petite carte, une base de carte qui fait 10,5 par 15 cm. Moi c'est celle que j'utilise toujours. Ensuite, le deuxième dash que j'ai choisi, c'est celui-ci, c'est pour nous faire une grosse fleur avec des petits pistils au milieu. Voilà ce que ça nous donne. Donc c'est pareil, on découpe tout, on colle, ça se fait vraiment nickel. Là, on se rend un petit peu moins compte, mais je vous assure qu'une fois colorisé, ça donne quelque chose d'assez sympa. C'est une petite fleur qui fait 10 cm par, si je prends vraiment au plus haut, 8 cm. Donc pour mettre sur une carte, pareil, ça remplit pas mal. Alors, me demandez pas ce que c'est comme fleur. Je sais pas. Peut-être un magnolia. Il n'y a rien de sûr. Et puis le dernier dies, c'est celui-ci. Donc c'est la même fleur que tout à l'heure, un petit peu différente. Et on a également la tige. Et donc vous voyez la petite fleur. Donc en fin de compte, les 3 que j'ai pris, c'est la même fleur. Donc il y en a une grosse toute seule, il y a celle-ci, et puis l'autre, c'est les petits boutons qui sont pas encore éclos. Donc si je prends la grandeur, ça nous fait quelque chose qui fait 14 cm, plus ou moins si vous voyez, si on descend la fleur comme ça. Je vous montre d'un peu plus frais, donc j'ai dit ça, et puis en largeur, 9 cm. Je vous montre d'un peu plus près. Voilà. Donc comme tout à l'heure, du gaufrage sur les feuilles, enfin sur les pétales et également sur les feuilles. Donc voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous, donc mes petits achats AliExpress. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Dites-moi tout ça en commentaire. Donc comme d'habitude, de toute façon, à la fin de la vidéo, en dessous, vous cliquez sur afficher plus et puis vous aurez tous les liens si vous voulez vous procurer un ou plusieurs de ces articles. Comme d'habitude, vous me dites tout ce que vous avez à me dire en commentaire. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, eh bien tous les lundis comme aujourd'hui, je poste soit des haul scrapbooking, des tutos découvertes, tutos astuces, et puis tous les vendredis des petits tutos cartes. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Sur ce, je vous remercie infiniment de votre fidélité et puis je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!